Vanessa Kaisero est la preuve typique que la dépendance affective est le plus gros frein dans la vie d'un être humain. Alors les amis, il suffit juste de rencontrer la mauvaise personne pour perdre tous les repères d'une vie durement bâtie. J'en parlerai d'ailleurs de ce sujet dans une autre vidéo. Alors, cette personne à qui vous vous livrez sur la base de l'amour, de la gentillesse, du physique et j'en passe, sans toutefois faire une enquête de moralité sur une bonne période qui vous permettra en fait de mieux cerner le personnage que vous avez en face de vous. Alors les amis, dit-on pas que l'homme est divers et ondoyant, car il est à la fois changeant et multiple. Sa personnalité, ses pensées, ses émotions, ses comportements varient au fil du temps et selon les contextes. Il n'est jamais figé dans une seule identité ou une seule manière d'être, ce qui fait toute la richesse et la complexité de la condition humaine. Ou bien. Alors, revenons sur le cas de Vanessa. Elle est influenceuse, elle est maman, elle est entrepreneur, elle est croyante, elle est attachante. C'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup chez elle. C'est ainsi que son public la connaît. Mais découvrir qu'elle est en proie à de telles souffrances à cause d'un seul individu qui de surcroît est censé être l'homme qui partage sa vie doit nous rappeler que personne, je dis bien personne, ne peut nous rendre heureux mieux que nous-mêmes. Car c'est là l'erreur de Vanessa, avoir fondé son bonheur en un individu qui ne la mérite absolument pas. Elle a pardonné ses nombreuses infidélités, ses violences, ses injures, son mépris au nom de l'amour. Quel amour même? Un amour basé sur une dépendance affective qui pousse à croire que sans l'autre, on n'est et ne peut rien. Alors aujourd'hui, elle crie, elle réclame de l'aide. C'est déchirant, mais ce qui l'air encore plus ses amis sur le fait de penser que demain, elle risque de retourner avec son bourreau, probablement par peur de devoir recommencer à zéro. Alors, elles sont malheureusement, autant pour moi, nombreuses à le faire. Elle, au moins, elle a eu le courage de dénoncer et surtout de libérer la parole. C'est ça que j'ai vraiment aimé en fait. Les amis, il faut savoir que la dépendance affective peut être mortelle. Nous faisons semblant d'être fortes, mais derrière ce masque, nous cachons parfois une douleur profonde. La dépression peut être un fardeau insupportable et la honte ou la peur nous empêche de demander de l'aide. Mais je peux vous dire, à toutes celles qui souffrent en silence, il n'est jamais trop tard pour recommencer, croyez-moi. Il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Il n'est jamais trop tard pour briser ce cycle de souffrance, franchement. Celui qui a le courage de dénoncer, de dire ça ne va pas, est déjà en train de libérer. D'accord? Alors, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez reconstruire votre vie. Alors, à vous toutes, ayez le courage de recommencer. J'insiste là-dessus. Ça fait peur, mais votre paix doit rester une priorité. La vie des gens ne compte pas tant que vous seul savez ce que vous vivez, ce par quoi vous êtes passé et ce par quoi vous êtes en train de passer, ce que vous visez surtout. Alors, chers parents, éduquez vos filles de telle sorte qu'elles n'aient pas besoin du regard d'autrui pour se sentir aimées, valorisées, validées et dignes. Dites-leur qu'elles sont belles, intelligentes, fortes et capables de tout faire. Dites-leur qu'elles ont le droit de dire non quand elles ne sont pas d'accord. D'accord? Dites-leur qu'elles pourront toujours compter sur vous, peu importe leurs erreurs, car personne n'est parfait. Dites-leur qu'elles doivent apprendre à être heureuses seules. Insistez là-dessus. Dites-leur que le mariage n'est pas synonyme de réussite ou de bonheur. Dites-leur qu'elles ont le droit de se choisir avant tout. Cela doit être une priorité et non une option, ok? Dites-leur qu'elles ont le droit, chers parents, de rêver grand et qu'elles peuvent devenir présidentes de la République si elles le souhaitent. Alors, éduquez aussi vos garçons en déconstruisant les stéréotypes du genre, en encourageant le respect de tous indépendamment du genre, en prônant l'égalité et l'antipatriarcat. Les garçons, par exemple, apprennent souvent en observant. Il est donc essentiel qu'ils aient des modèles masculins qui incarnent une masculinité saine, respectueuse et bienveillante. Bref, je peux passer la journée là-dessus, mais je vais encore rajouter que le plus grand bonheur, c'est de s'aimer plus que tout, malgré les critiques, car tu es unique. Il n'y a pas de toi dans cette vie. Corinthiens dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai autant pour moi asservir par quoi que ce soit. La femme a un pouvoir de changer les choses en sa faveur. Ne l'oubliez jamais. Alors les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous aura plu. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.